Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de septembre 2024. On va regarder par signe astro les énergies qui peuvent se présenter à vous. Alors, je vais changer un petit peu des tirages de ces derniers mois parce que je ne vais pas utiliser le tarot comme d'habitude pour faire un tirage relationnel. Je vais poser 5 cartes du tarot, on utilisera le Oshozen Tarot, et puis 5 cartes de l'Améthyste Love, un oracle, ainsi qu'une carte du Power of Love. On va donc regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de vie. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tous, ça reste un tirage général, donc ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez au moment où vous regardez ce tirage, sinon voilà, vous laissez de côté, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des compléments ou des similitudes. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous me faites un petit mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine de votre question, c'est sentimental, c'est financier, c'est pro. Ne me donnez pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions parce que dans vos questions, il y a parfois déjà des éléments sur le contexte actuel. Donc, restez vraiment le plus large possible. Bien évidemment, après votre mail, je reviens vers vous pour vous expliquer toutes les conditions de fonctionnement de cette première approche et de mes services. Voilà pour le préambule. On va tout de suite passer au tirage. Allez, c'est parti. Bienvenue les Vierges pour les énergies sentimentales de ce mois de septembre. Alors comme je l'expliquais, on a pris ici 5 cartes du Oshozen Tarot et puis 5 cartes de l'Améthyste Love. On va déjà découvrir le tarot. On terminera sur une petite carte indicative qui nous donnera peut-être des précisions sur le contexte qui ressortira dans ce tirage avec le Power of Love. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer pour vous les Vierges, avant même de retourner les jeux en regardant les dos de deck, vous avez la 10 d'épée ici avec le Oshozen qui s'appelle la Renaissance. Et puis, vous avez la carte des épreuves et des difficultés. Et ce terme épreuve, difficulté, pour moi, c'est un terme qui va très bien avec la 10 d'épée, dans le sens où on nous parle ici de la fin, la fin de quelque chose de pénible. La bonne nouvelle avec la 10 d'épée, c'est que effectivement, on est au bout de ces difficultés et on va pouvoir renaître. Mais symboliquement, pour renaître, il faut mourir. Donc, il y a quelque chose qui se termine, il y a une épreuve qui est dépassée, il y a une souffrance, une période peut-être avide, une période où on ne se sentait pas bien, où on était stressé, où on était angoissé, ou ça peut être voilà, une page que l'on tourne, une rupture que l'on dépasse, voilà, une crise dans une relation qui est en train de prendre fin. Bon, on va découvrir le tirage. On regarde déjà la ligne du tarot. Ouais, la 10 de bâton. On commence par un 10, là encore une fois. Donc symboliquement, ça veut dire quand même qu'on arrive au bout d'un cycle. La 10 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de fardeau, de difficulté, d'épuisement. Là, il y a une situation probablement... en tout cas, ça va s'adresser à des vierges à qui ça parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, il y a une épreuve, il y a quelque chose de très compliqué, de très épuisant, psychologiquement, physiquement, qui arrive à son terme, ou en tout cas qui est en fin d'histoire, quoi. Ça peut être un burn-out hein, que vous avez eu par rapport à votre vie personnelle, ou ça peut être quelque chose d'extérieur qui a généré cette situation. On a la 3 de denier, ok. Donc ici, avec cette carte, on va nous parler de communication, on va nous parler de collaboration, on va nous parler d'être dans un état d'esprit constructif, en fait, pour avancer de manière commune et intelligente. Le roi d'épée, ok. Le roi d'épée peut symboliser ici un signe d'air face à vous, pourquoi pas. Donc Verseau, Balance, Gémeaux, ça s'appelle le contrôle ici dans le Oshozen. Donc il y a une réflexion, en tout cas une intelligence ici. Et du coup, une certaine forme de contrôle. Alors on va découvrir toute la ligne. Le roi de bâton, ok, on a 2 rois ici qui ressortent. Et encore un 10, la roue de fortune, le changement.
Bon, il y a un cap qui est passé ici dans une relation, un cap difficile. On a ici ces deux personnages. Alors effectivement, le roi d'épée et le roi de bâton ne sont pas deux personnalités, dégagent pas la même chose. Le roi d'épée, il est beaucoup dans le mental, il est beaucoup dans l'analyse. Il aime avoir le pouvoir, il aime avoir le contrôle en fait, et donc il a besoin de tout cérébraliser pour se sentir bien, on va dire. Alors c'est une force parfois, mais ça peut être aussi, bien évidemment, un défaut, entre guillemets, quand ce besoin de tout contrôler prend le dessus, quand on n'arrive pas à laisser place aux émotions, quand on est dans une certaine forme, du coup, de froideur, de distance. Voilà, il est impassible, ce roi d'épée, il ne laisse rien transparaître. Et puis, à côté, on a un roi de bâton qui est dans du coup, un mood totalement différent. Le roi de bâton, il vit de la vie, de l'énergie, il aime conquérir, il aime plaire, il est audacieux, il est courageux, il est actif, il aime être dans la communication avec les autres, donc il est beaucoup plus volubile, je dirais, que ce roi d'épée. Et à l'instar de ce roi de bâton, il y a aussi son côté, du coup, très instable, très insaisissable, très narcissique peut-être parfois avec le roi de bâton, parce que justement, il a un peu ce besoin de briller qui peut devenir un défaut parfois. Donc vous voyez, on a deux personnalités ici qui sont l'une face à l'autre. Alors, il y a quand même ici de la communication qui ressort, donc peut-être justement que va y avoir un changement dans votre manière d'échanger, dans votre manière de coopérer, et vous passez peut-être là un cap qui a été extrêmement difficile dans cette relation. Bon, en tout cas, on a l'impression que avec tous ces 10 qui ressortent, il y a effectivement un cycle qui se termine. Alors attention pour certains d'entre vous à ne pas être dans un cercle vicieux, dans un cercle sans fin, dans une reproduction des événements. Ça pourrait être le risque. On va découvrir ce que va nous indiquer un petit peu l'oracle. Alors, on nous parle ici d'invitation, d'addiction, de fidélité, de famille, de message et de succès. Ok, bon. Il y a une petite forme sans doute ici de toxicité dans la relation, mais parce que je pense qu'on est en fait face à deux personnalités assez fortes aussi. Hein. On a ce roi d'épée, ce roi de bâton, sont quand même tous les deux des rois, ils ont quand même tous les deux un ego, une maturité voilà, qui est présente. Donc peut-être qu'il y a un petit peu un rapport de force, et c'est ça qui peut provoquer des difficultés dans la relation. En tout cas, on a quand même une forme d'embellie. C'est-à-dire que, pour moi, là, les vierges, même si vous avez traversé, et que vous traversez peut-être encore, parce qu'on est à la fin, donc voilà, vous êtes encore dedans, malgré tout, une période un petit peu bousculée dans votre relation, et ça peut même être une relation ici, vraiment dans laquelle vous avez investi, dans laquelle, voilà, qui est construite, qui est stable, hein. On nous parle ici de famille, de stabilité, de relations qui durent dans le temps. Donc peut-être qu'on a besoin ici de remettre un petit peu de peps, de sortir justement un petit peu des habitudes, de se divertir ensemble, d'accord, de reprendre de la communication pour tout simplement, je dirais que la relation s'embellisse et qu'on reparte vers une période beaucoup plus positive. Là, je pense vraiment que ça va s'adresser à des vierges qui sont en train de passer un cap pas cool dans leur relation. Probablement pas une relation naissante, probablement une relation qui est en place déjà depuis quelque temps et où, voilà, il y a eu un passage à vide. Et j'ai l'impression que sur cette rentrée, eh ben, voilà, on peut redonner un petit peu de peps à cette relation pour qu'elle puisse, voilà, de nouveau nous donner l'espoir, de nouveau nous donner de la positivité, plutôt que de nous plonger dans les tourments, les questionnements et les difficultés, en fait. Bon, ok. On a la carte du choix, ici, qui ressort. Donc, vous avez le choix ici. Alors, pour moi, c'est pas une histoire de choix entre deux personnes. Hein. J'ai pas eu... Alors, bon, vous me direz, il y a un 3, il y a 2 rois qui ressortent. Est-ce que vous êtes face, effectivement, à un cap, ici,
dans une relation et vous avez un choix à faire entre deux personnes, pourquoi pas? C'est pas comme ça que j'ai senti ce tirage, mais ça peut parler pour certains d'entre vous. Je pense que c'est plus, voilà, à un moment donné, le choix de donner l'impulsion d'une nouvelle communication, de plus d'échanges constructifs, de plus de légèreté, plus de sorties. Voilà, peut-être qu'on s'était enfermé ici dans une relation où chacun était la tête dans le guidon et où on ne faisait plus attention à l'autre et où tout compte fait, voilà, on n'allait plus au resto, on n'allait plus au ciné, on n'allait plus se divertir de quelque manière que ce soit ensemble et que là, eh bien, on peut réapprendre à partager. Mais effectivement, ça va être un choix aussi, c'est-à-dire que si on ne donne pas l'impulsion, si on n'agit pas dans ce sens-là pour redonner, on nous parle de renaissance, donc ça veut dire peut-être redonner une chance à la relation, de repartir sur de meilleures bases. On nous parle ici, le changement et tous les espoirs sont permis. Donc, si vous êtes face à une situation où vous vous sentez plutôt aborder ce mois de septembre de manière un peu lourde et négative, parce qu'on s'est pris la tête, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, bon, bah, j'ai l'impression que ce mois de septembre, en tout cas si vous le choisissez, il peut être un cap de changement beaucoup plus positif pour vous sur cette rentrée. Alors dites-moi, laissez-moi un petit mot, un commentaire, dites-moi aussi ce que vous pensez de ce type de tirage. C'est vrai que je réfléchis pour cette rentrée un petit peu d'orienter les tirages peut-être de manière différente les mois prochains. Donc voilà, dites-moi votre avis, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très vite.